Reconnect, c'est un projet qu'on a monté dans le service pour permettre aux patients suivis donc en hôpital de jour pour une chimiothérapie intraveineuse de bénéficier du même suivi que les autres patients du service grâce à une application de télémédecine qu'on appelle OnConnect. Donc ce projet Reconnect, il est né d'une double nécessité. D'une part, la nécessité de suivre nos patients avec un programme de télésurveillance que nous avions déjà, qui était OnConnect. Et puis d'autre part, de faire accéder à ces patients plus précaires et qui n'ont pas accès au numérique, de les faire accéder au numérique. Nous avons ainsi mis en place ce projet en répondant à un appel d'offres de l'Institut national du cancer, l'INCa, grâce auquel nous avons pu être financés pour ce projet et inclure des patients dans le cadre de cet essai pilote, on peut dire, pour recruter justement des patients dans cette situation-là et leur faire bénéficier de ce double avantage, d'une part de la tablette, d'autre part de l'outil de surveillance OnConnect. Et donc les patients de chez eux peuvent communiquer directement avec le service de l'oncologie grâce à une messagerie sécurisée. Et donc on a une infirmière qui est détachée et qui peut répondre à leurs questions et adapter en fonction de les effets secondaires des traitements pour limiter et améliorer la tolérance des traitements. Alors nos attentes, c'était vraiment de permettre à une population de patients de bénéficier du même suivi que les autres patients du service. En pratique, c'est vrai que c'est pas forcément facile à mettre en place parce que même si on leur apporte la tablette ardoise, même si on leur explique comment l'utiliser, il y a quand même des patients qui sont assez réfractaires au numérique. Et donc, on pense qu'il faut vraiment accompagner cette transition pour ces patients-là vers le numérique et vers l'utilisation des outils connectés au-delà du simple prêt de la tablette ardoise, mais aussi en les accompagnant avec un peu d'éducation autour du numérique et de ce que ça peut vraiment leur apporter. Les patients sont très contents. Au début, c'est des patients qui n'étaient pas forcément à l'aise et qui pouvaient avoir un peu peur de ne pas savoir utiliser la tablette ou de ne pas savoir comment aller sur Internet. Et finalement, les patients se sont bien appropriés la tablette, l'outil numérique. Ça permet de communiquer facilement avec nous. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages pour me donner de leurs nouvelles, savoir comment ils vont. Ça permet d'échanger avec eux sur leurs questions, leurs inquiétudes. Et puis, comme c'est assez facile d'utilisation, il y en a quelques-uns qui s'en servent pour aller alors regarder des replays, des séries, d'autres pour faire des jeux. Voilà, ils s'en servent sur plusieurs niveaux. Ça permet de faire le lien avec nous, mais aussi du coup, surtout comme à un moment c'était cette période de confinement, ils ont gardé un lien avec l'extérieur grâce à ça. Alors le futur de la santé connectée, il est extrêmement large. Il est extrêmement large parce qu'on voit se développer énormément d'outils. Je pense que tous les outils n'iront pas forcément jusqu'au bout, mais que clairement, surtout dans des pathologies chroniques, notamment en cancérologie, c'est vraiment le lieu où je pense la santé connectée pourra prendre tout son essor. Et ça va changer un peu notre façon de faire, où dans les maladies chroniques, les patients venaient de façon ponctuelle, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et puis il y avait une espèce de boîte noire de savoir ce qui se passait entre les consultations, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Or là, avec l'ensemble des outils qui pourront être mis à notre disposition et qu'on voit déjà apparaître dans notre quotidien, on va pouvoir mieux savoir ce qu'il se passe entre les différents rendez-vous. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est majeur, de pouvoir prévenir d'éventuelles dégradations de certaines situations de maladies chroniques.